très ravie de vous retrouver. Bienvenue dans ce journal, le sommaire. La demande des religieux de reporter la date des législatives n'est pas bien accueillie chez certains compétiteurs. Il s'agit de quelques partis politiques candidats à ces élections qui menacent de porter plainte contre la CENI si elle venait à répondre favorablement à cette demande du Conseil religieux guinéen adressée en réalité au chef de l'État. Le syndicat de la santé invite l'État à faire la lumière sur le meurtre de l'ambulancier à la baie. Dans une déclaration rendue publique ce mercredi, le FSPS a fait part de son indignation et dénonce les violences dont sont souvent l'objet le personnel de santé. Et puis le commissaire européen au marché intérieur au numérique, Thierry Breton, annonce que l'UE a ouvert à son tour la porte aux Chinois Huawei pour développer la 5G, mais à des conditions très strictes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il n'y a pas longtemps, les leaders religieux guinéens ont demandé au président de la République de repousser la date des législatives. On ne sait pas pour l'instant la réponse que les chefs de l'État comptent donner à cette sollicitation. Mais déjà un groupe de partis politiques engagés dans le processus promet de porter plainte contre la CENI si toutefois ces échéances venaient à être reportées. Gibril Ba et Aliouba, reportage. Ces derniers temps, la situation politique guinéenne est devenue préoccupante alors que les chefs religieux appellent à la paix et au report des législatives. Un appel que trouve tardif ce groupe de partis politiques de l'opposition en lice pour ce scrutin. Ils étaient là depuis combien de mois quand les gens là ont dit qu'ils ne participent pas aux élections. Ils ne sont pas venus vers eux pour leur dire non, acceptez de participer, nous sommes des religieux. C'est un droit constitutionnel, venez participer, nous allons régler les problèmes qui concernent votre réclamation. Entre autres, le BOC, le RDR et le RPR insistent sur le respect de leurs droits et des principes constitutionnels. Ces opposants n'hésitent pas à porter plainte contre l'institution électorale si elle ne parvenait pas à tenir la date des législatives. Si on reporte, ça va nous dire encore que les dépenses qu'on a effectuées, qu'est-ce qu'on va faire par là? Donc l'État sera obligé vraiment de nous dédommager. Et donc nous ne sommes pas pour le report et nous sommes que aujourd'hui, la Guinée a besoin d'une assemblée nationale. L'opposition républicaine campe sur sa position. Le parti de l'unité et du progrès, en exemple, tient à ce que le processus électoral soit transparent, gage de la stabilité et de la quiétude sociale. Vous savez, tout le processus repose sur la confiance. Dès l'instant que les acteurs n'ont pas confiance à une institution, il y a problème. Le problème de la Cour constitutionnelle se pose il y a longtemps. Tant qu'on ne rétablit pas la confiance entre les institutions et les citoyens guinéens, entre les institutions et les différentes formations civiles ou politiques, il y aura toujours problème. 18 jours nous séparent de la date des législatives. La CENI doit, avant 30 jours, mettre à la disposition des circonscriptions des cartes d'électeurs avertis, le coordinateur du bloc de l'opposition constructive. Et puis l'insécurité en cette période de manifestation devient préoccupante. Deux jeunes ont été interpellés hier par la police. Le premier a été arrêté avec un pistolet et le second avec une bouteille d'eau vide. Le second a réfuté les accusations portées à son encontre. Mariam Fodé Camara et Aboubakar Kouria Kourouma, compte rendu. Ils sont deux jeunes interpellés pour des faits différents. Le premier, Mamadou Alpha Diallo, aurait été interpellé avec un pistolet à 6 h du matin grâce à un jeune qui est venu secourir une dame attaquée par le jeune. J'étais couché quoi. J'ai entendu le bruit. Une dame dit aidez-moi, aidez-moi. J'ai entendu ça. Je sors. Mais le gars il vient vers nous. Lui demande qu'est-ce qu'il y avait. Il dit que non. Le bandit m'a retiré mon téléphone. Lui dit que tu as retiré ton téléphone, toi tu viens pour courir. On a fouillé là-bas, le charrière là c'est un flingue. Mais il a mis ça en bas quoi, dans son pantalon. On a vu là-bas le flingue. L'accusé ne nie pas les faits, mais il dit avoir ramassé le pistolet d'un de ses grands avec qui il était. Le grand pistolet,
Vers 6 heures, j'étais avec mon grand. Il a brigandé une femme et s'est enfui avec son sac. Je l'ai suivi. Il a laissé tomber son pistolet et le chargeur. Je les ai ramassés. J'ai été interpellé avec l'arme et déposé à la CMIS d'Anko 5. Mamad Moussa Baldé, lui, est accusé d'avoir brûlé des véhicules à Conakry. Il dit être chauffeur de taxi-moto et voulait s'approvisionner en carburant. C'est dans cette période optique qu'il a pris le bidon vide. Je me suis rencontré avec les forces de l'ordre à 6 heures. J'avais une bouteille d'essence vide. Je partais m'approvisionner au marché noir. Elles m'ont arrêté et déféré à la DPJ. Je suis un conducteur de taxi-moto. Je ne vole pas, je n'ai jamais incendié un bien d'autrui et je ne participe pas aux manifestations. Le commissaire de police invite les citoyens à dénoncer les personnes détenteurs d'armes pour mettre fin à l'insécurité. Nous lançons un appel à la population de Conakry, à tous les Guinéens, qu'il est important de faire le nécessaire pour participer à la lutte contre la criminalité. Ces arrestations interviennent à un moment où les citoyens se font tuer et les responsabilités ne sont toujours pas établies. Et justement, comment parvenir à une sécurité urbaine, établir un adressage des quartiers réputés violents? La question a été au centre d'une réflexion ce mercredi au ministère de la Sécurité. Et l'initiative va dans un premier temps se focaliser sur l'axe Amdalaï-Kagbele. Reportage Mohamed Valek Touré et Aliouba. Pendant les manifestations, il est difficile pour ces agents de remonter des données dans des quartiers ou secteurs généralement situés sur l'axe. Ce constat amène des partenaires à la Guinée et des autorités à collaborer pour réussir ce pari, aussi favoriser une urbanisation moderne. C'est dans le continuum de l'accompagnement que nous faisons dans le cadre de la réforme de la sécurité en Guinée depuis 2010. Et nous pensons que le moment est le plus opportun actuellement pour faire en sorte qu'au niveau urbain, on ait un dispositif qui puisse être suffisamment fiable en termes de collecte des informations, traitement des informations et diffusion de ces informations-là. Au cours de leur concertation, des thématiques notamment sur le fonctionnement des policiers sur le terrain, l'utilisation du système d'information géographique seront abordées. Sur l'axe, nous avons six postes définis, donc ils vont se relayer et vous avez plusieurs corps de métiers qui vont élaborer dans le cadre de l'observatoire. Ce n'est pas seulement au niveau de la police nationale, vous avez plusieurs intervenants au niveau de l'observatoire. L'idée de la sécurisation urbaine à l'aide des données a été émise depuis mars 2011. Damantan exulte le fait qu'elle se matérialise au fur et à mesure. Ça s'adresse à cet axe qui est effectivement un axe assez sensible, mais il va servir de point d'appui pour une plus grande politique d'adressage de l'ensemble du territoire et des villes et permettre en temps réel au gouvernement de savoir ce qui se passe et ce qu'il faut faire pour résorber un certain nombre de situations qui peuvent être malencontreuses. Nous sommes le ministère en charge de la sécurité et de la protection civile et lorsqu'on a des outils d'aide de prise à la décision comme celui-ci, on ne peut que s'en réjouir. 107 agents seront mis en expérimentation dans des jours à venir. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, mort de l'ambulancier à l'Abbé, le syndicat des médecins hausse le ton et condamne. C'est à travers une déclaration rendue publique ce mercredi que le Bureau national de la Fédération syndicale des professionnels de la santé a attiré l'attention des autorités nationales et internationales sur les nombreux cas d'exaction dont sont victimes les médecins, particulièrement ce crime commis sur un agent de santé de l'Abbé en plein exercice de ses fonctions. La FSPS réclame qu'une enquête sérieuse soit diligentée afin de situer les responsabilités. Alceni Bari et Kerno Sadouba, reportage. Le visage crispé, la tristesse, ces professionnels de santé s'indignent de la mort tragique d'Aldjouma Baldé, ambulancier à l'hôpital régional de l'Abbé. D'abord, une minute de silence. Le Bureau national de la Fédération syndicale professionnelle de la santé condamne avec la dernière énergie ce crime crapuleux et indigne perpétré contre un agent de santé et de surcroît le chauffeur de l'ambulance qui était en mission pour récupérer le corps d'un citoyen.
Il est à rappeler que même en temps de guerre, le corps médical et les secouristes sont épargnés et protégés par tous les protagonistes. Les lois guinéennes sont désormais bafouées. Les médecins obligés de se terrer chez eux, faute d'insécurité. Les patients désertent les hôpitaux, faute de médecins. À l'habit, nous apprend-on. Pourtant, même en temps de guerre, les agents de santé devraient être protégés. Concernant la mort de l'ambulancier, le Bureau national de la Fédération syndicale professionnelle de la santé réclame justice. Nous appelons les autorités à tous les niveaux de diligenter les enquêtes sérieuses afin de situer les responsabilités et déterminer les circonstances de la mort de notre collègue pour permettre que justice soit rendue à la hauteur de cette forfaiture pour que plus jamais ça dans notre pays. La FSPS se dit également indignée par le refus des corps de certains manifestants par certains morgues de la capitale. Elle invite à la responsabilité et au respect du serment d'Hippocrate. Et puis la grève du SLEG reste toujours maintenue. Pendant ce temps, dans quelques établissements publics, les enseignants évaluent les élèves au compte du premier trimestre. C'est le cas au lycée Lambagny dans la commune de Ratoma où les responsables disent exécuter le programme de l'inspection générale de l'éducation. Et ce département a remanié récemment le calendrier annuel dans son nouveau plan. Les évaluations devraient se tenir dans l'intervalle du 25 janvier au 1er février. Rosaline Goto-Monemou et Ibrahima Souri Kamara nous signent ce reportage. Assis, un par banc, les élèves du lycée Lambagny sont en évaluation depuis le 25 janvier au compte du premier trimestre. Les encadreurs de cet établissement scolaire disent respecter le chronogramme donné par l'inspection générale de l'éducation. Je suis dans l'esprit de mon département qui, à travers l'inspection générale de l'éducation, envisage l'organisation de compétitions du premier semestre du 23 janvier au 1er février inclusivement. À la date d'aujourd'hui, 29 janvier, nous sommes dans cet esprit et les compositions ont effectivement démarré depuis le 23 janvier. Depuis le début des différentes manifestations politiques et éducatives, cette école n'a pas connu de perturbations. Elle suit normalement son programme annuel. Et cela se fait grâce à la bonne collaboration de ses élèves et enseignants. Nous n'avons pas connu de perturbations, ça c'est la stratégie mise en place. Et par rapport non seulement à la conscience, à la prise de conscience des élèves, et de bon nombre d'enseignants. Les responsables de cet établissement trouvent que la crise qui secoue actuellement le pays n'affectera pas le résultat de ces élèves en fin d'année. Ils ont mis des stratégies en place pour atteindre leurs objectifs. Ce n'est pas la première fois de connaître ces crises. Nous avons connu successivement 3 années successives de crise. Mais à travers le réaménagement du calendrier annuel, nous sommes là pour exécuter de façon correcte le réaménagement. Et les compositions, les examens de fin d'année se déroulent sans aucune difficulté. Parce que des fois nous rentrons jusque dans les vacances pour ne pas gâcher l'avenir des enfants. Nous n'avons aucune inquiétude pour ça. Ceci est considéré comme une conséquence de la grève déclenchée par le SLEG. À Frigui-Agbé, dans la préfecture de Kindia, un groupe scolaire privé a été la cible des élèves de l'école publique Touréa. Plus de 54 feuilles de tôle ont été percées par les jets de pierre et quelques élèves grièvement blessés. Et ce mercredi, les cours n'ont pas pu se tenir dans cet établissement. Reportage Aboubakar Silla et Mohamed Sandimara. C'est une véritable désolation dans la cœur de cette école. Partout, les cailloux sont éparpillés, des tôles en partie percées, des fenêtres endommagées. Voilà exactement l'image que présente le groupe scolaire privé Simon-Pierre de Frigui-Agbé, juste après le passage des élèves du lycée Collège Touréa dans la journée de ce mardi. Mais pour quelle raison? Personne ne saurait le dire exactement. Le fondateur, lui, tente de donner quelques explications. Bon, ce n'est pas la première fois que nous sommes victimes. Et chaque fois qu'il y a des événements de ce genre, que ce soit politique ou syndical, les élèves de Touréa viennent nous agresser. C'est ainsi qu'hier, par exemple, entre 9h et 10h, nous avons mis un groupe d'élèves, nous avons été informés par
certain que les élèves de Touréa viennent vers nous. Nous avons pris des dispositions, étant habitués. Donc, on a commencé par la maternelle, le primaire et le secondaire. Donc, quand les enfants sont partis, les internes qui étaient là, les plus grands étaient déjà à la rentrée. Bon, le groupe venant, on leur a dit que l'école est vide, les élèves sont partis. Au total, plus de 54 feuilles de tôle ont été percées par des élèves. Et au niveau du dortoir, là où les enfants se reposaient, l'endroit n'a pas été épargné. De là, quelques élèves ont été grièvement blessés. On a entendu la bruit, après on a couru, nous sommes partis là-bas. Après, on a enlevé les tenues sur nous. Nous sommes restés dans le temps, on a entendu encore là-bas le bruit, on jetait les cailloux. Après, on voulait cogner ma petite soeur. Je l'ai enlevée là-bas, on m'a cogné maintenant. Après, on a couru. Nous sommes partis maintenant dans le grand bateau. Maintenant, ma mère me faisait mal. On a commencé à pleurer. J'ai vu maintenant mon amie aussi. Elle m'a dit qu'on l'a cogné. Ce mercredi, aucun cours n'a été dispensé dans cette école. Enseignants et élèves, tout le monde est resté à la maison pour des mesures de sécurité. Pour éviter désormais que son école ne fasse plus l'objet d'une attaque de la part de d'autres élèves, le fondateur et certains membres de la direction ont fait quelques courriers dans la soirée de ce mercredi et adressés aux autorités compétentes. Il faudrait qu'on prenne nos dispositions. Si nous ne le faisons pas ainsi, eh bien, ils seront rentrés. Mais ce que j'ai déposé comme plainte autour de ça, donc il faudrait que les autorités de la place prennent une solution définitive pour que nous ne soyons pas tout le temps attaqués. Hors micro, le fondateur nous a confié que les élèves des autres établissements de la place le veulent pour le succès que son école ne cesse d'enregistrer au terme de chaque examen. La société SAR Assurance vient de signer un partenariat avec la bourse de sous-traitance et de partenariat ce mardi à Conakry. Et cette signature qui a été marquée par la présence des directeurs de SAR Assurance et de la BSTP va permettre une collaboration entre les deux entreprises et permettre à SAR Assurance de mieux bénéficier des opportunités d'affaires. Oumina Toussidibé et Ibrahima Souri Camara, reportage. Ce partenariat avec la bourse de sous-traitance et d'entrepreneuriat va permettre à SAR Assurance de maintenir sa position de première compagnie encadreuse de l'entrepreneuriat local afin d'être au cœur du développement des PME locales. Non, simplement notre volonté permanente d'être au cœur du développement de la PME locale. C'est cette principale volonté qui nous a motivés. Et la BSTP a déjà fait un travail remarquable sur ce sujet et nous voulons tout simplement l'accompagner. C'est pour ça que vous verrez que SAR Assurance est totalement la première compagnie à faire confiance à ce projet. Pour le directeur de la bourse de sous-traitance et entrepreneuriat, la compagnie d'assurance SAR pourra désormais apporter à travers cette convention toute son expérience en termes de gestion du risque aux entrepreneurs du pays. Et au-delà de cela aussi, elle va proposer des tarifs préférentiels en termes d'accès aux produits d'assurance. Donc tout ceci va dans le cadre d'améliorer la compétitivité des entreprises locales pour qu'on ait un secteur privé qui réponde aux demandes du secteur minier, qui est le secteur pilote de la bourse, mais aussi qui répondent aux normes et standards internationaux. La Guinée enregistre d'importants investissements, mais les impacts au niveau local tardent à se faire ressentir. Selon Ibrahima Abediallo, à travers la bourse, cette convention signée avec SAR Assurance va permettre aux entrepreneurs d'accéder aux opportunités d'affaires, de se renforcer en compétences pour qu'ils soient plus compétitifs. L'impact sur le local tend à se faire ressentir. Et pourquoi? Deux fois, on évoque des questions de capacité. Donc tout ceci rentre dans le cadre du renforcement des capacités des entreprises locales qui pourront bénéficier de ces millions de dollars en sous-traitance, d'opportunités de sous-traitance qui existent aujourd'hui en Guinée. Inviter les PME pour leur expliquer l'importance qu'il faut accorder aux produits d'assurance dans la gestion de ces activités sera la prochaine étape de cette convention. L'inauguration ce mardi d'un cabinet dentaire dans le district de Katougouma, dans la sous-préfecture de Tanene. L'initiative est de consortium SMB Winning en partenariat avec l'ONG française Africami. La cérémonie a mobilisé les autorités locales, des responsables du consortium et les communautés du district de Katougouma. Reportage Salifouli Fossissé et Fodé Omar Camara. Diplômé de Guinée.
La réalisation de ce cabinet dentaire devrait contribuer à l'amélioration des conditions de vie et sanitaires bucco-dentaires des populations des zones d'opération du consortium. Ce cabinet est composé d'un système radiographie avec des produits pouvant permettre au personnel soignant de fonctionner pendant 12 mois. Nous promettons que cet équipement-là, c'est un bijou, il doit être utilisé. Il le sera d'ailleurs à bon escient, au bénéfice non pas seulement de la communauté de Katogouma, mais de toute la région, parce qu'il n'y a pas de toute la Guinée, parce qu'il n'y a pas que les fils du terroir qui travaillent au consortium ici. Toute la Guinée est représentée ici. Donc si ce cabinet-là fonctionne, ce cabinet-là rendra service à tous les Guinéens. Pour le chef de mission de l'ONG Africami, l'installation d'un cabinet dentaire avec des matériels modernes permet d'améliorer la santé des populations de Katogouma et celle des autres localités directement impactées par le projet du consortium. J'espère qu'il sera important parce que la population en général, pas uniquement ici à Katogouma, mais dans toute la Guinée, a des gros problèmes dentaires. Or, quand vous avez mal aux dents, d'abord c'est désagréable, c'est très désagréable, et ensuite c'est une porte ouverte à toutes les infections, toutes les complications. Le directeur de la mine du consortium SMB Winning a rappelé que l'objectif de la société est de travailler avec l'ensemble des communautés pour mettre un terme à l'insuffisance de formation du personnel et de matériel. On commence le centre de santé en 2015. On a ajouté beaucoup de choses ici. Et aujourd'hui, on a installé la machine pour le tente. Et après, tout le monde, toutes les populations à Katogouma, ils peuvent bénéficier de ça. La cérémonie a pris fin par la remise de 300 livres aux tout petits dont l'âge varie entre 6 et 12 ans par les missionnaires de l'ONG Africami. De Bouquet, l'ONG Africami entend poursuivre cette mission dans la préfecture de Dabola. En interactualité, le commissaire européen au marché intérieur et au numérique, Thierry Breton, annonce que l'UE a ouvert à son tour la porte aux Chinois Huawei pour développer la 5G, mais à des conditions très strictes lors de la présentation d'un guide de mesures à prendre dans l'UE pour assurer la sécurité des réseaux 5G. Suivez, c'est un reportage de nos confrères de l'AFP. Nous, en Europe, on accepte tout le monde. Tout le monde est le bienvenu, mais on a des règles. Et là, ce qui est très important, c'est que pour la première fois sur les réseaux de télécommunications, ces règles sont très claires. Et voilà, c'est la fin. C'est la fin de ce journal réalisé par Idrissa Bari et Mohamed Valek Touré et l'ensemble de la rédaction. Suivez le reste de l'actualité sur notre site web www.espacetvguinee.info et bonsoir.